Cette semaine, Jérém Star se la joue solo. Il a testé la sologamie. C'est quoi tes... J'ai cru que t'allais dire la sodomie. Non, il a testé la sologamie. C'est quoi cette histoire? La sologamie, c'est le fait de se marier avec soi-même. Il y a une jeune femme en Italie qui fait beaucoup parler d'elle, Laura Messi, qui s'est mariée avec elle-même à 40 ans. Ah ouais. Elle s'était fait, ma foi, le vœu de se promettre finalement, si elle ne trouvait pas un compagnon, de s'épouser elle-même. Et avec l'augmentation du nombre de divorces et la montée en puissance des mouvements qui prônent l'acceptation de soi-même, vous allez voir que ça n'est pas la seule et que c'est une pratique de plus en plus courante. Et on regarde à quoi ça ressemble. Avez-vous déjà entendu parler de la sologamie? C'est une tendance en plein essor. Ce sont des personnes qui se marient avec elles-mêmes. Erika Anderson ressemble à une mariée traditionnelle. Sauf que ce jour-là, personne ne l'attendait. C'est exactement ce qu'elle voulait. Comment décririez-vous la sologamie? Pour moi, c'est un acte d'émancipation des femmes célibataires. J'ai pris la bague dans ma main et j'ai dit « Je me prends comme épouse et je me promets de m'aimer toute ma vie. » J'ai embrassé la bague, je me la suis mise au doigt, j'étais très émue. Je vous déclare femme! Comment ça va avec vous-même? Ça va vraiment bien, je suis encore en pleine lune de miel. Je jure de m'aimer et de me respecter, de m'occuper de moi-même, même si je suis malade. Je vous prononce maintenant Madame Charlie. 1, 2, 3. Alors, au moment du divorce, ça coûte moins cher, hein, c'est l'avantage. C'est clair. C'est quand même un phénomène assez intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis, ma foi... Il y a d'autres adjectifs qui me viennent en tête qu'intéressants, mais enfin, ce qu'on vient de voir, c'est consternant, quoi. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. Je vois pas pourquoi l'émancipation féministe, ça devrait apparaître comme une conne. Parce que, excusez-moi, mais elle est vraiment conne. C'est d'accord. Vraiment, elle se comporte comme une conne et elle a vraiment tout l'air d'être une conne. Donc c'est ça, en fait, la femme émancipée, c'est une conne. Franchement, ce qu'on a vu est ridicule. En plus, évidemment, elle pourrait le faire dans son coin. Non, c'est le prétexte à la danse dans la rue parce qu'il faut en faire un spectacle et tout. Tout ça, c'est la société du spectacle qui... Voilà. J'aime ça. Les gamines, aujourd'hui, on leur met en tête l'idée que pour réussir sa vie, il faut se marier, que c'est un accomplissement. Moi, j'en ai ras-le-bol de cette vision rétrograde de la vie au féminin. Je veux dire, on ne réussit pas sa vie et on n'accomplit pas sa vie parce qu'on se marie. Un homme aussi. Non, mais c'est vrai. Un homme aussi. Oui, un homme aussi. Mais d'ailleurs, c'est valable aussi pour les hommes. Il y a aussi des hommes qui se sont mariés avec eux-mêmes. Non, mais la preuve, voilà, aujourd'hui, je pense que la valeur sûre, c'est avant tout de s'aimer soi-même. Il y a quand même des femmes qui choisissent aujourd'hui de faire vœu de célibat. Et le problème, c'est que quand ces femmes font vœu de célibat, on les voit comment? Soit comme des salopes, soit comme des vieilles filles, soit comme des lesbiennes. Ça n'est pas la vérité. Ben c'est vrai. Ah oui, on les raison. perçoit toujours comme ça. Réussir dans la vie, c'est pas forcément se faire passer une alliance au bout du doigt ou se faire engrosser. On peut trouver de la sérénité seul, on peut se suffire à soi-même. T'es pas obligé de te marier pour ça. En tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui nos sociétés, entre guillemets, imposent. Je trouve ça d'ailleurs inadmissible qu'une femme passe de mademoiselle à madame et que des enfants, portent le nom du père tout de suite. Pourquoi ? Je crois, Jérém Star, s'il vous plaît. Je crois, Jérém Star, que vous avez quelque chose à nous annoncer. Alors, j'ai une grande annonce à faire. Vous savez que Patrick Sébastien a un jour été le plus jeune marié de France. Eh bien, moi, j'ai envie d'être le premier sologame de France. Et j'ai donc décidé d'organiser mon mariage avec moi-même. Je viens. Alors, j'ai justement... Je viens. Je te fais ta robe. En tant que, ma foi, représentant paternel putatif, Thierry, vous serez bien entendu Putatif, convié. je viens. J'ai donc des faire-part à remettre. Je vais donc organiser ma propre cérémonie pour m'aimer moi-même, parce que je pense que finalement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi extraordinaire que moi-même. Alors, Thierry, votre faire-part. Je vais remettre une, du coup... Alors, quand je te trouve pas, on va te... Hop.
On a qui? Absatoussi, donc tu es également convié avec le salaire que tu touches pour faire Danser avec les stars, tu as intérêt à faire un beau cadeau. Raquel Garrido, tu seras donc ma demoiselle d'honneur. Ah oui! Ah oui. Porte Jartel et Mini Jupe. Natacha, tu as déjà. On a également Eric Nolot. Et Golnadel, je suis pas sûr de l'inviter celui-là. Hein. Mais je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. C'est pas du tout une plaisanterie. Vous allez vraiment vous marier avec vous-même. Vous avez choisi la tenue. On regarde. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens pour avoir des renseignements puisque je vais me marier. D'accord, votre demoiselle est présente, elle est avec vous? C'est un peu compliqué en fait, donc je n'épouse pas une fille ni un homme, je m'épouse moi-même. Ah! En fait, c'est un mariage de stars, en présence de nombreuses personnalités. D'accord. Raquel Garrido, Natacha Polony, beaucoup de gens seront présents. J'ai ce qu'il vous faut. Oh mon Dieu, on se croirait heureux Disney. J'en ai le souffle coupé. L'idée, en fait, c'est que ce mariage reste, ma foi, marqué dans les annales. J'ai envie qu'on me voie jusqu'à la Grande Muraille de Chine. D'accord, très bien. Ça sera peut-être un peu simple alors pour la muraille. Alors du coup, quels sont vos coups de cœur, vos must-have? Donc là, on a des modèles classiques, intemporels, on va dire. Attendez, je vais me casser la gueule. Montez-la bien. Oui, c'est bon, c'est bon. On dirait Ariel, la petite sirène. Alors là, il y a un petit problème. Je fais quoi? Je garde le caleçon ou pas? Ah, elle est pratique celle-là pour danser, hein. Est-ce que j'ai l'air désespérée ou... Comme je vous l'ai dit, j'ai pris du poids. Oh, ah non, mais elle est magnifique. Ah oui, elle est très belle. Mais c'est la mieux de toutes celles qu'on a essayées, hein. Oui, je pense, oui, c'est sûr. C'est juste que j'ai pas l'habitude de l'avoir portée sur un homme, donc... oui. Oh là là, j'adore. On dirait Lady Di. Oh mon Dieu, je me vois déjà là avec des grains de riz, des pétales de rose. Oh, elle coûte combien, celle-ci? Oui, donc le prix de cette robe est de 11 950 €. Oh, envoyez ça à Ardisson, il s'en occupe, hein. Très bien. C'est sublime. Je suis la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ah oui! Ah oui! Alors, une seule question. Pourquoi une robe? Oh, je trouvais ça plus rigolo et vu que le sujet apparemment crée le débat, je me suis dit restons dans la caricature jusqu'au bout. Mais dans ce cas, tu mets des talons. Ah ben t'inquiète pas, le jour J j'en aurai. Absatou, tu iras sans doute au mariage. Oui. Non, moi, William? Mais de toute façon, il n'est pas invité donc. Non, mais ça tombe bien. Eric? 11 950 €. T'es sûr que c'est la société qui se fait entuber sur ce coup-là? C'est pas toi? William? Je pense que c'est un gadget. Je suis tout à fait de l'avis de Nolo. J'y vois un degré de plus sur l'échelle du narcissisme. Ouais. Je vois. Ah oui, complètement. oui. Voilà, je me marie avec moi-même. Voilà. Je m'aime. Je comprends. Non. Mais Dis non, l'avocat non, qui mais- se défend. Moi je suis désolé, je trouve ça Oui, formidable. oui. Mais je ne me déteste pas. C'est oui. pas pour autant que je veux me marier avec Oh, mais moi-même. tu William, répondez. Moi je trouve ça formidable parce que voilà, moi personnellement j'ai envie d'envoyer paître le patriarcat et de dire merde aux pressions sociales. Tout simplement. Non mais Tu c'est vois- vrai. raison. Tu y vois ça comme une merveilleuse rébellion. Non, mais c'est important de s'aimer soi-même déjà, parce que pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi. Voilà, très bien, il a raison. Mais Il n'y a que les égoïstes qui peuvent rendre les autres heureux. Exactement. Ah, j'adore. J'adore. Mesdames, Messieurs, rendez-vous la semaine prochaine pour assister à Mon mariage solo gamme. Sologame. Et je dirais, vive la sologamie à ne pas confondre avec...